vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir, près de 40 personnes ont trouvé la mort dans le chavirement de deux pirogues à Sélégué et à Diré. Les détails, ça sera dans cette édition. Depuis quelques jours, la sensation de fraîcheur nocturne et matinale est ressentie sur toute l'étendue du territoire national. Cette situation risque de prendre quelques jours, selon les spécialistes de l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. Vous allez en savoir également dans ce journal. La population de Manyambougou, à travers le collectif pour le renouveau de Manyambougou, dit niet à la construction d'une station d'essence en plein milieu des habitations dans leur quartier. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. En fin de mission au Mali, le chef de la MINUSMA, El Gassimouane, a été reçu en audience ce mardi 19 décembre 2023 par le président du Conseil national de transition. Les échanges ont porté sur le processus de retrait de la mission du Mali. Et au sortir d'audience, le chef de la MINUSMA s'est exprimé au micro de nos reporters Idrissa Sidibé, Zakaria Omar Keïta. Voici ses propos. Comme vous le savez, la MINUSMA se retire du Mali. C'est un processus que nous avons enclenché le 1er juillet à la suite de la demande faite par le Mali et de l'adoption subséquente de la résolution 2690, donc un processus qui devait s'étaler sur 6 mois. Et je suis ravi de noter que nous avons été en mesure de mener à bien ce processus. Il doit être complété à la fin de ce mois. Il reste encore quelques personnels en uniforme et personnel civil à retirer, mais le processus se passe plutôt bien et devrait être complété dans les délais. Et moi-même, ma mission touche à sa fin avec évidemment le parachèvement de ce retrait. Et j'ai tenu donc à venir voir le président du CNT avec lequel j'ai entretenu d'excellents rapports. Le CNT est une institution importante dans le cadre de la transition malienne qui a travaillé très étroitement avec la MINUSMA. Et j'ai donc tenu à venir présenter, dire personnellement au revoir au président du CNT, le colonel Malikiao, et évidemment aussi dire ma satisfaction quant au niveau de coopération qui a existé entre le CNT et la MINUSMA. J'en ai profité pour l'informer du processus de retrait et évidemment passer rapidement en revue ce que nous avons fait tout au long de la décennie de présence de la mission au Mali. Et évidemment, je lui ai aussi dit que je formais les meilleurs pour le peuple malien, pour le Mali, pour que le peuple malien retrouve durablement la paix à laquelle il aspire si ardemment. Envergure de la MINUSMA, près de 16 000 personnels, enfin 2 000 personnels nationaux, les autres sont internationaux, civils et en uniforme, avec une mission qui opère sur un théâtre d'opération extrêmement vaste et dans des conditions sécuritaires extrêmement difficiles, sécuritaires et logistiques extrêmement difficiles. Donc, réussir le retrait de la mission n'était pas un pari qui était gagné d'avance. Cela a demandé beaucoup de travail de la part des personnels des Nations Unies. Évidemment, cela a nécessité une coordination, une collaboration quotidienne avec les autorités maliennes, les acteurs maliens. L'actualité, c'est aussi l'interpellation de Chouala Bayaya. Et oui, selon plusieurs sources, la brigade d'investigation judiciaire aurait interpellé Chouala Bayaya Aïdara, guide religieux et leader des Ispouraman. Cette interpellation serait en lien avec les dernières sorties du guide religieux sur les coupures d'électricité et d'autres sujets. Nous allons revenir avec l'évolution de la situation. La coalition publiée Ce que vous payez organise un atelier d'information et de la société civile et des hommes de médias du 19 au 20 décembre 2023 sur le mécanisme d'évaluation environnementale et sociale des projets miniers en République du Mali. Objectif,
édifier les participants sur la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, le rôle de chaque acteur intervenant dans la surveillance environnementale ainsi que le suivi. Le point, c'est avec Bakary MCDB. Par cet atelier, la coalition Publiez ce que vous payez veut édifier les participants sur les obligations institutionnelles, politiques et juridiques en matière de protection de l'environnement des compagnies minières de la phase de recherche à la fermeture des projets miniers au Mali. Et comme vous le savez très bien, que les projets miniers, bien vrai que ce sont des projets de développement, mais c'est des projets également qui causent beaucoup d'impact sur l'environnement. Et il y a des mécanismes qui sont là et qui doivent être respectés. L'inspiration est là pour ça, mais nous devons également jouer notre rôle dans le cadre de veille. Sans cette formation, nous ne pourrons jamais le faire. Le Mali compte à ce jour 14 mines d'or industrielles qui contribuent énormément à l'économie nationale. C'est pourquoi cette session de sensibilisation est appréciée par les participants. Une activité très importante. Je pense que c'est des acteurs qui doivent être quand même imprégnés sur ces mécanismes d'évaluation environnementale et sociale, qui constituent des outils de développement aussi également, parce que c'est des outils qui rentrent dans le cadre de la préservation de l'environnement. Donc finalement, la finalité, c'est vraiment le développement durable. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, et tout le monde est en train de crier la destruction vraiment de notre environnement à Kéniéba, et vous êtes au courant de ce qui se passe. Donc si les journalistes vraiment sont mieux informés, mieux outillés, nous pouvons quand même travailler pour que cet environnement puisse être sauvegardé, les impacts négatifs puissent être moindres encore. À noter que ces 2 jours d'ateliers de formation s'inscrivent dans le cadre du projet social bond de la coalition Publiez ce que vous payez Mali avec un financement de Publiez ce que vous payez mondial. L'atelier regroupe environ une quarantaine de participants. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Le collectif pour le renouveau de Manyambougou a organisé le samedi 16 décembre 2023 un point de presse pour dénoncer la construction et l'installation d'une station d'essence en plein milieu des habitations dans le quartier. Selon le collectif, les normes d'installation de la station-service n'ont pas été respectées. Omar Koïta nous en dit plus. Il s'agit de cette nouvelle station d'essence juste au bord de la route qui traverse Mayambougou-Fasso-Kano. Depuis plusieurs mois, les riverains du chantier, à travers le collectif pour le renouveau de Mayambougou, protestent contre la construction de la station. Ils réclament l'arrêt immédiat des travaux. Qui veut forcer l'installation d'une station à essence ici, à Mayambougou. Et nous savons que c'est régi par des règles. Bon, malheureusement, il n'est nanti d'aucune pièce qui l'autorise à faire une station ici. Nous sommes partis dans tous les services techniques. On a parcouru partout. Nous n'avons pas eu la preuve une seule fois qu'il détient quelque chose de ça. Les stations, c'est réglementé. Un minimum de 50 mètres doit séparer la station des populations. Mais c'est tout le contraire. Il n'y a qu'au plus 8 mètres qui les séparent de la plus lointaine des maisons. Selon les documents présentés par les conférenciers, aucune norme n'a été respectée pour l'installation d'une station d'essence à ces lieux. La réglementation déjà, parce qu'en termes de réglementation déjà, il faut l'accord des voisins. Et il se trouve que la majorité des voisins ici, qui vivent ici depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils refusent. Ça c'est la première des choses. C'est la mairie qui organise ça. Il y a les études d'impact environnemental et social. Ça on n'a pas eu écho de ça, parce que c'est la mairie aussi qui organise ça. Il y a le constat de la protection civile. Eux, ils ont fait un constat. Il y a eu un rapport. On n'a pas vu de résultat. D'après les recherches que nous avons menées auprès des services impliqués dans la délivrance d'autorisation, notamment la mairie de la commune 6, il s'avère que le propriétaire de la parcelle a l'autorisation de construire un immeuble et non une station d'essence. Nous avons tenté d'avoir la version des faits du propriétaire lui-même en question, mais sans succès. Il urge que les services compétents s'impliquent pour résoudre une bonne fois pour toutes ces contentieux. Depuis quelques jours, la sensation de fraîcheur nocturne et matinale
est ressenti sur toute l'étendue du territoire national, comme a été annoncé par l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo dans son bulletin d'alerte météorologique. Et cette situation, selon le chef de service observation et prévision météorologique, risque de perdurer quelques jours. Il a par conséquent invité la population à prendre des précautions pour se protéger contre le froid et la poussière. Ces propos sont recueillis ici par Alamakou Diabaté et Montala Ouattara. Effectivement, depuis une certaine année, on n'a pas eu vraiment des températures plus faibles que ce qu'on est en train d'observer actuellement. Il y a un champ d'action qui est appelé l'anticyclone des Açores. Donc, pendant cette période, après l'hivernage, c'est l'anticyclone des Açores qui influence les températures chez nous et même les pays voisins. Et cette tendance va se maintenir jusqu'au 24 décembre. C'est à partir du 25 décembre que la situation reviendra à la normale. Et les températures varieront sur l'ensemble du pays de 7 degrés jusqu'à 16 degrés Celsius. Je dis bien degrés Celsius. Et 7 degrés Celsius, ça c'est les régions nord, notamment Taoudéni et Tessalit, Kidal, où les températures vont atteindre jusqu'à 7, les températures minimales jusqu'à 7 degrés Celsius. Mais au sud et à l'ouest du pays, notamment les régions comme Kayi, au sud, Bamako, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, peut varier de 10 à 16 degrés. Et même ce matin à Bamako, on a une station au niveau de l'aéroport international président Bobo Keïta. On a enregistré à 6 heures 18 degrés Celsius à Bamako ce matin. C'est pour ça que c'est recommandé pendant cette période de porter vraiment le masque contre la poussière et la fumée. Et aussi de veiller aux enfants, surtout les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant des maladies respiratoires, de porter des habits adaptés. Et à l'endroit des sportifs, les gens qui font du sport le matin, donc c'est vraiment important de porter des habits lourds pour faire du sport. Il ne faut pas t'exposer au froid, ça peut causer d'autres maladies. Et c'est pour ça qu'on demande en cas de maladie, il faut aller voir un spécialiste, un médecin pour se consulter. Par ailleurs, pour marquer le début du congé de Noël, le complexe scolaire Aloukoné a organisé sa traditionnelle journée culturelle ce lundi 18 décembre 2023 à l'université privée Aloukoné de Kabala. Il s'agit à travers cette journée de renforcer la cohésion entre les élèves des différents établissements du complexe scolaire Aloukoné. À Wassanogo, Mohamed Touré, compte rendu. Comme à l'accoutumée, le complexe scolaire Aloukoné organise une journée culturelle pour marquer la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Une occasion pour donner des cadeaux aux élèves du préscolaire et de récompenser les gagnants des jeux concours. Comme son nom l'indique, cette journée est une manière pour l'établissement de mettre en valeur la culture malienne. La récréation, la réjouissance, oui, elle est pédagogique. Cette récréation leur permettra de rebondir sur le second trimestre, histoire de pouvoir bien sauter pour un résultat satisfaisant à la fin de l'année. Le côté festif permet un échange plus léger. Cela permet d'entretenir ce que l'on appelle la coéducation, le lien famille-école. Le parrain de cette journée a remercié la promotrice du complexe scolaire Aloukoné pour son soutien à l'éducation malienne, mais également pour la bonne organisation de la journée. C'est le futur ministre qu'on a démontré. C'est le futur président de la République qui se sont démontrés. Et nous avons eu la chance d'écouter et de voir ce qu'ils font. Je crois que ça, c'est la première partie. La partie où ils vont aller en vacances, je crois qu'ils vont revenir parce qu'on va les acclamer à la rentrée, Inch'Allah, pour que ça puisse marcher. Vive l'école malienne, vive l'école
crois qu'il y a eu des trucs pédagogiques qui ont montré que chez Aloukoné, il y a des études. Chez Aloukoné, on respecte le programme. Poésie, chorégraphie et jeux concours ont été les temps forts de cette journée culturelle du complexe scolaire Aloukoné de Kalabankoro-Sangar. Après 3 ans de formation en coupe, couture et stylisme, des apprenants du centre de formation professionnelle et artisanale de Dialokoroburu ont reçu leur diplôme le samedi 16 décembre 2023. La cérémonie de remise a enregistré la présence des autorités municipales et coutumières de la localité ainsi que de Gabriel Keïta, notre reporter. Ils sont plus d'une cinquantaine d'apprenants du centre de formation professionnelle artisanale du Dialokoroburu à recevoir leur diplôme en coupe, couture et stylisme au cours de cette cérémonie organisée à leur honneur. Des années de formation théorique et pratique leur ont permis de se doter de compétences nécessaires pour affronter le marché du travail. Bon, en fait, c'est un sentiment de joie, de fierté et vraiment de satisfaction. Parce que nous sommes à notre 3e promotion. Donc, une fois que vous avez un diplôme, surtout un diplôme de formation professionnelle, donc vous devez travailler avec. Avec ces diplômes, ces jeunes-là peuvent ouvrir des centres, ils peuvent ouvrir les ateliers de formation, ils peuvent ouvrir des ateliers de coupe-couture. Donc, je leur conseille vraiment de ne pas aller laisser ces diplômes-là dans les salons. Je suis très contente aujourd'hui car je viens de recevoir mon diplôme après plusieurs années de formation en coupe, couture et stylisme. Et je ne peux que remercier nos parents et les professeurs qui nous ont accompagnés durant ces années de formation. Les autorités municipales se réjouissent non seulement de la création du centre, mais aussi de sa contribution à l'autonomisation des femmes. Je leur sollicite de ne pas laisser les diplômes là à la maison, de chercher un endroit, continuer à travailler. La formation dont elles viennent de bénéficier doit être un appui pour ces filles et ces femmes-là. Au cours de cette cérémonie, les 2 meilleurs de la promotion ont reçu des matériels de couture en guise d'encouragement. Actualité sur un tout autre plan, le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga et celui de la jeunesse et des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ont inauguré ensemble ce lundi 18 décembre 2023 l'hôtel des Aigles et les nouvelles installations du centre sportif d'élite Ousmane Traoré. Je vous propose ici de suivre le ministre des Sports après l'inauguration. Il est au micro de Djelika Guindou. C'est vraiment pour les équipes nationales. Toutes les équipes nationales sont habilitées à venir ici pour s'entraîner, venir ici pour apprendre, se reposer, être dans un environnement paisible pour pouvoir se préparer pour les échéances à venir. Donc vraiment nous sommes très heureux déjà aujourd'hui que le ministre d'État soit là au nom du président de la transition. Et cela démontre encore plus que les plus hautes autorités ont énormément d'attaches par rapport au sport, à la qualité du sport et aux résultats que nous souhaiterons avoir. Je pense que les joueurs ont demandé d'être dans des conditions idéales pour pouvoir se préparer. Et un environnement comme ça, je crois que tout le monde le voit, c'est vraiment un environnement extraordinaire pour nos équipes nationales. Donc toutes nos équipes nationales sont habilitées à venir ici pour se former, pour se préparer pour les échéances. À présent, les propos du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, toujours au micro de notre reporter Djelika Guindo. Chef de l'État, féliciter le ministre de la Jeunesse et des Sports et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu. J'avoue que nous avons été agréablement surpris, à la fois par la qualité des infrastructures que nous venons de voir ici, et l'autre surprise, qui est également un motif de fierté, ces infrastructures ont été réalisées sur fonds propres, entièrement sur le budget national. Ça montre à quel point
nos plus hautes autorités, au premier chef, le président de la transition lui-même, est attaché à tous les aspects du développement socio-économique de notre pays. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes là à Kabala, nous parlons du sport. Et nous savons tous également, lui également, en tant qu'élément de force spéciale, que le secret de toute victoire réside dans la qualité de la préparation. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous venons de voir ici, nous pouvons être sûrs et certains que toutes les équipes nationales du Mali, que ce soit le football, le basketball, bien entendu d'autres sports, feront de leur mieux pour nous amener très très haut, en tout cas en termes de compétition, et faire rayonner l'image et le nom du Mali. Voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, honnêtement, je suis très heureux, très surpris d'être un Malien et de savoir qu'au Mali, nous avons de telles infrastructures. Sachez que l'hôtel est composé d'un bloc de 2 étages avec 26 chambres, un salon, une salle à manger, une salle de musculation ainsi qu'une piscine. Tout ceci uniquement pour le confort des aigles du Mali. 2 chavirements de pirogues ont fait ces derniers jours près de 40 morts dans 2 localités. Le premier a eu lieu à Sélingué avec 11 morts le samedi dernier et l'autre à Diré avec 27 morts ce lundi. Les explications avec Oumou Traoré. 27 morts et des dégâts matériels. C'est le bilan provisoire du chavirement d'une pinasse survenue dans la nuit du dimanche à Douta, dans la commune rurale de Tengueregue-Fogari, dans le cercle de Diré. Selon des sources locales, l'embarcation quittait la foire de Tonga pour Toya. Les recherches continuent pour retrouver les passagers disparus. Quelques jours avant, un autre drame a malheureusement eu lieu sur le fleuve Sangarani à Sélingué, commune rurale de Baya. Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 décembre 2023, aux environs de 20h, une pirogue quittant une foire à bord des dizaines de passagers percute un tronc d'arbre. Le choc provoque le chavirement de l'embarcation. Le bilan fait état de 9 morts sans vie repêchés, dont un vieux, 4 femmes, une jeune fille et 3 enfants. Toujours selon les sources citées par nos confrères de Touramagan Communication, un enfant se trouverait toujours dans l'eau. Les recherches continuent pour tenter de le retrouver. Actualité hors de nos frontières, placée sous la présidence de Moulay Aïdara, président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, la diaspora du cercle de Gossi en Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie de remerciement aux autorités de la transition pour l'érection de la localité de Gossi en cercle. C'était le dimanche 17 décembre 2023 à la Maison du Mali, assise à la commune du Plateau à Abidjan. Le compte-rendu est signé Ibrahim Traoré, notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire. Après l'exécution des hymnes du Mali et de la Côte d'Ivoire, le président en commission d'organisation Ali Aziz a rendu hommage aux autorités de la transition pour les grandes réalisations en faveur des populations du Mali. Le Conseil des Maliens établis en Côte d'Ivoire, Monsieur le maire de Gossi, parrain de la cérémonie, Mesdames et Messieurs, chers invités, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes associations ici présents, nous vous souhaitons tous la bienvenue. À cette importante cérémonie placée sur 3 thèmes, à savoir motion de reconnaissance, une mission de reconnaissance aux autorités de la transition. Et le deuxième point, les remerciements des autorités de la transition pour l'érection de la commune de Gossi en cercle. Et ensuite, le troisième point, un hommage vibrant et félicitations également à la nomination d'une personne que vous allez tout de suite entendre les noms et ça va vous plaire tous. Je nomme le président du Conseil supérieur des Émirats et alliés, le général Al-Hadi Agamou, comme gouverneur de la 8e région malienne Kidal. Soyez les bienvenus, monsieur le maire de Gossi qui a effectué le déplacement, en répondant
en répondant à l'invitation de la diaspora de Gossi en Côte d'Ivoire. Et c'est toutes les autorités maliennes ici aujourd'hui qui vous accueillent, monsieur le maire. Juste à côté de vous, le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali à Abidjan, qui a tout fait pour que votre accueil soit parfait. Et le président du Haut Conseil et tous leurs collaborateurs. Si nous déclarons, au nom de la commission d'organisation dont j'ai eu l'honneur de présider, mes amis et moi, nous déclarons ici ouverts les travaux de cette importante cérémonie. Merci. Je vous remercie. Au maire de Gossi, Moussa Ag Al-Amoun, il s'est dit fier de la présence de la diaspora du SEC de Gossi en Côte d'Ivoire. Tout en remerciant le président du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Moulay Aïdara, il invite les Maliens en Côte d'Ivoire à respecter les lois de leur pays d'accueil. La présence du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est toujours là parmi nous. C'est grâce à ces populations que le Haut Conseil il est là. C'est grâce à ces populations c'est grâce au Haut Conseil du Mali en Côte d'Ivoire que ces populations vivent. Le remerciement que je donne, d'abord, je remercie le Haut Conseil en Côte d'Ivoire à travers le collectif de jeunes et les responsables de Gossi. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont accompagné physiquement, matériellement, à ce qu'il y a la réussite de cet événement. Et nous remercions aussi parce que vous voyez que je me sens que je suis à Koulouba aujourd'hui, parce que je suis à l'ambassade du Mali. Je suis très fier et je suis très content de l'accompagnement que les responsables de l'ambassade, le Haut Conseil des Maliens et le premier conseil, le chargé de l'ambassade des affaires étrangères à l'ambassade, vous voyez comment ils ont été parmi nous. Donc je me sens, je suis au Mali. Le seul conseil que je leur donne aux populations de Gossi et aux populations maliennes en général de se conformer aux règles de la loi de leur pays d'accueil. Parce que vous avez un beau pays qui vous a accueilli, avec lequel l'ambassade fait tout. Et donc, sur cet effet, nous remercions Dieu qui nous a permis de réussir cet événement. Notez que la cérémonie a pris fin par un festin offert à la communauté Gossi vivante en Côte d'Ivoire. Et c'est sur leur joie que se referme cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Je vous retrouve demain à la même heure. Mais avant de partir, permettez-moi de vous dire ceci. On ne sait jamais quand sera le dernier repas, la dernière dispute, le dernier câlin ou encore le dernier tu me manques. Chérissons nos proches avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir et à demain.